Hey, salut! Traditionnellement, le mois de juin, c'est le mois des fiertés LGBT. Et samedi dernier, c'était une date très importante pour la communauté LGBTQI+. C'était la date de la Gay Pride. Mais Covid-19 est passé par là et plusieurs marches des fiertés ont été annulées à Bruxelles et partout dans le monde d'ailleurs. Du coup, la Global Pride a été célébrée en ligne. Cet événement marathon, il a été présenté par le chanteur Todrick Hall et les chanteuses Kesha et Ava Max étaient aussi de la partie. Et puis il y avait aussi des invités politiques comme Carlos Alvarado, c'est le président du Costa Rica qui vient tout juste de légaliser le mariage homosexuel. Celle de Paris, elle est reportée au 7 novembre prochain, même si le magazine Tétu et quelques assos ont quand même organisé l'événement Fier et Tétu avec des DJ et des tables rondes. Du coup oui, la Global Pride de cette année, elle a eu lieu en ligne plutôt que dans la rue, donc oui, c'est un petit peu moins d'ambiance. Par contre, l'avantage de le faire en ligne, c'est que pour les organisateurs, c'est l'occasion de toucher une audience beaucoup plus large. Dans des dizaines de pays, par exemple, où l'homosexualité est encore illégale et punie par la loi. Alors là, peut-être que tu te poses la même question que moi. Pourquoi des manifestations LGBT sont-elles encore nécessaires en 2020 ? Oui, parce que la marche de la fierté, c'est pas que pour faire la fête, hein. C'est aussi une manière de s'exprimer et d'élever la voix pour se faire entendre. En discutant avec Philippe Artois, le coordinateur de l'association LGBT telle quelle, j'ai compris qu'il y avait eu quelques avancées et que certaines revendications de la communauté LGBT avaient été prises en compte. La Belgique reconnaît le mariage homosexuel et l'adoption par un couple homosexuel. D'ailleurs, la Belgique, c'est le deuxième pays le plus LGBT-friendly d'Europe. Puis il y a le changement de la mention du sexe sur la carte d'identité, qui n'implique plus ni une opération, ni une cicatrisation depuis la loi de 2018-2019. Et puis médiatiquement, par rapport à il y a 20 ans, il y a une vraie avancée sur la représentation des personnes issues de la communauté LGBTQI+. À l'époque, dans une série grand public, voir un bisou sur la bouche entre deux personnes du même sexe, c'était plutôt rare et en plus souvent, ça créait un tollé. Il y a eu le cas dans la série Dawson's Creek à l'époque. Alors que visibiliser, c'est montrer que c'est normal. Et puis il y a certaines avancées, mais peut mieux faire quand même. Oui, parce que l'interdiction du don de sang par des hommes homosexuels a été levée en 2017, donc en soi c'est une bonne nouvelle. Le truc c'est que les hommes homosexuels doivent être abstinents pendant 12 mois avant de pouvoir donner leur sang. Alors du coup, l'idéal selon l'association Arc-en-Ciel serait une période d'écartement de 3 mois, voire 6 mois maximum. Par contre, d'après la Croix-Rouge, ce serait pas de la discrimination, parce que cette mesure elle vise la protection de la santé publique. Et ce, du point de vue de celui qui reçoit et non pas de celui qui donne. Donc t'as capté, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, mais il y a encore du boulot mon cher. Alors évidemment, la première recommandation, ce serait de se débarrasser de toutes les discriminations et les violences faites aux personnes issues de la communauté LGBTQI+. Mais des revendications de ce genre, il y en a plein d'autres. J'ai trouvé ce fascicule en ligne qui s'appelle Revendications concernant les personnes LGBTQI+. Dedans, j'ai trouvé plein de revendications et je vais vous donner quelques exemples. Le dégenrage du numéro INAMI. Ça implique par exemple le remboursement des examens gynécologiques pour les hommes trans. Ou encore le remboursement du dépistage du cancer de la prostate chez les femmes trans. Que tous les professionnels de la santé, donc les médecins, les spécialistes, les pharmaciens, les infirmiers, soient formés aux besoins spécifiques des personnes LGBTQI+. Qu'il s'agisse de femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, FSF, des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, HSH, des personnes transgenres et intersexes, chemsex aussi, ça c'est le fait de consommer des drogues, chemicals, pendant l'activité sexuelle. Sans oublier de prendre en compte l'effet du stress minoritaire. Oui, parce que les gars, il faut quand même avouer qu'il y a un certain hétérocentrisme dans le milieu médical. Un troisième point, renforcer la sensibilisation à l'école. Les cours d'éducation sexuelle, c'est bien. Des cours inclusifs qui abordent tous les genres et tous les types de sexualité, c'est mieux. Il est toujours question d'une fille et d'un garçon dans les mises en situation. Et puis il y a d'autres revendications qui favorisent l'émancipation, l'hospitalité, l'accueil, l'égalité des personnes LGBTQI+. Bref, le but de tout ça, c'est la fin des LGBT-phobies. Et c'est pour ça que les manifestations existent. Et c'est pour ça que la Global Pride est nécessaire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut suivre des comptes comme Le Coin des LGBT ou encore Rainbow House Brussels pour s'informer et encore s'éduquer parce qu'on va pas se mentir, les préjugés ont vraiment la dent dure. Et comme dirait un certain Nekfeu, t'as remarqué le nouveau décor ? Bah ouais, ça y est, c'est l'été. Du coup, moi, je vais me prendre quelques jours. T'inquiète pas, je reviens bientôt. Mais je te laisse pas tout seul, je te laisse en bonne compagnie. Je vous fais à tous un très gros bisou. Et à demain, ou pas. Hey! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est Lazy, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous te les refaire.